Madame, Messieurs, bonjour et très heureuse de vous retrouver. Très bon début de week-end à vous tous si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Voici tout de suite l'actualité de ce jeudi 29 décembre 2016. Les titres qui seront développés dans ce journal. Le chef de l'État, son Excellence Ismail Omar Guelleh, a reçu ce matin en audience une importante délégation turque conduite par le ministre turc de l'économie, M. Nihat Zekbaksi. Et en Israël, le plaidoyer des Kerry pour une solution à deux États s'est tenu ce matin à Washington dans la question israélo-palestinienne. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Une rencontre entre le président et les hommes d'affaires turcs s'est tenue ce matin à la présidence de la République. Le chef de l'État, son Excellence Ismail Omar Guelleh, a reçu en audience une importante délégation turque conduite par le ministre turc de l'économie, M. Nihat Zekbaksi. Cette audience a été accordée à la délégation turque peu après la tenue des travaux de la 3e commission ministérielle mixte djibouto-turque. La rencontre s'est également déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, le ministre en charge des investissements à la présidence de la République, M. Ali Ghela Bakar, du ministre des Finances et de l'économie, M. Ilyas Moussa Dawale, du président des ports et des Indes franches et du président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Moussa Dawale. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales et plus particulièrement sur la construction d'une zone économique spéciale. A été également abordée au cours de cette rencontre la question de l'ouverture d'une des plus grandes banques turques pour accompagner cette zone économique spatiale. La question de la construction d'un barrage à Ouéaï, d'un hôpital de 150 lits pour les enfants a été également abordée. Je vous propose à présent d'écouter le ministre des Affaires étrangères djiboutien, M. Mohamed Ali Youssouf, pour plus de précisions dans cette rencontre entre le chef de l'État et cette délégation d'hommes d'affaires turcs. Comme vous le savez, aujourd'hui nous avions deux événements qui étaient simultanés. Le premier événement portait sur la commission mixte Djibouti-Turquie, co-présidée avec notre homologue turc, par le ministre Bahamoud, et le forum économique Djibouti-Turquie. Ce sont ces deux grands événements qui étaient en même temps, qui avaient lieu aujourd'hui. Pour ce qui nous concerne, on a parlé beaucoup de la zone économique spéciale. Vous avez entendu le ministre de l'économie de la Turquie. Cette année, en 2017, va être l'année de la construction et de l'installation des sociétés turques à Djibouti dans cette zone économique spéciale. Et ils ont d'ailleurs demandé désormais de travailler également dans le domaine du développement du tourisme à Djibouti, comme la Turquie est le troisième pays touristique ou en grandeur de visiteurs touristes de toute l'Europe et 6e dans le monde. Donc ils ont parlé également de cela avec le président. Mais on a également parlé d'une autre nouvelle. Ils veulent avoir une des plus grandes banques turques souhaiterait s'installer à Djibouti pour accompagner la zone économique spéciale turque à Djibouti. Le président leur a ouvert grand les bras. Nous estimons que les relations économiques commerciales vont s'approfondir dans les années à venir avec la Turquie. Bien sûr que nous avons déjà d'autres relations sur le plan bilatéral en termes de coopération avec la Turquie, sans oublier l'histoire de la Turquie et de l'Empire ottoman qui a des traces encore sur Djibouti et sur la région. Tadjoura, Zeyla, tout ça c'était également une autre époque qui relie nos relations entre nos deux pays. Vous savez que la Turquie a décidé de construire un barrage pour Djibouti de manière gracieuse. Ce barrage permettra donc déjà de retenir l'eau de pluie qui va vers la mer, permettre à la nappe phréatique de Djibouti de se régénérer et de développer tout autour des projets agro-pastoraux. Vraiment création d'emplois, création de richesses et booster surtout le secteur primaire qui a besoin de cela. Il y a un grand projet important qui a déjà donné ses fruits, c'est la géothermie. Et il y a quelques jours, grâce à la coopération avec une société turque, le premier réservoir, n'est-ce pas, de géothermie a dévoilé son potentiel.
et donc cette coopération va continuer. Et je crois que l'ère de l'énergie renouvelable a réellement commencé dans notre pays grâce à cette coopération djibouto-turque. Troisième point sur lequel j'aimerais insister, c'est la recherche et l'enseignement supérieur. Vous savez qu'il y a la faculté d'ingénierie dans notre université qui est appuyée et soutenue par le gouvernement turc et l'université de Turquie. Donc la santé maintenant aussi va être intégrée dans cette série de programmes. La construction d'un hôpital pour enfants de 150 lits va être réalisée très prochainement. Ça aussi c'est une demande de la première dame de Djibouti et cet hôpital aussi sera vraiment un hôpital de référence pour soigner toutes les pathologies qui frappent les petits-enfants. C'était tour à tour donc le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Douali, suivi du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf. Et la troisième commission ministérielle mixte entre Djibouti et la Turquie a donc eu lieu ce matin à la salle de la conférence de l'Institut des études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Cette réunion a été coprésidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, de la délégation de la partie djiboutienne Mahmoud Ali Youssouf et du ministre des Finances, chef de la délégation turque, M. Naci Akbal. Il est lieu de noter que la délégation de la partie djiboutienne était composée notamment du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, de l'ambassadeur de Djibouti à Ankara, du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, du secrétaire général du ministère de l'équipement et des transports ainsi que d'autres experts djiboutiens. De son côté, le ministre turc des Finances était accompagné d'une vaste délégation turque composée notamment d'10 000 membres du Parlement, de l'ambassadeur de Turquie à Djibouti, du responsable de l'agence de coopération et de la coordination turque, la TICA, du directeur général de la zone franche et d'autres experts dans différents domaines de coopération. Les discussions entre les deux parties se sont déroulées dans une atmosphère cordiale, ce qui reflète le caractère privilégié et de la qualité exceptionnelle de relations d'amitié et de solidarité unissant les deux pays. Au cours de son intervention, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a souhaité la bienvenue à son collègue turc et à sa délégation. Il s'est félicité des bonnes relations qu'entretiennent les deux pays et qui ne cessent, selon le ministre, de se renforcer d'année en année. Prenant la parole à son tour, le chef de la délégation turque a vivement remercié les autorités djiboutiennes pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à lui-même et à sa délégation. Il s'est réjoui de constater que Djibouti se développe à une vitesse rapide, réaffirmant l'engagement de la Turquie auprès de notre pays. Il a remercié également le gouvernement de Djibouti pour avoir mis à la disposition de la Turquie une zone économique spéciale qui permettra d'augmenter le volume commercial entre nos deux pays. Après les allocutions, les discussions entre les deux parties ont porté sur tous les domaines de coopération socio-économique, commerciale et technique. À l'issue de ces échanges fructueux, les chefs de délégation ont procédé à la signature d'un procès-verbal de la troisième commission mixte ministérielle djibouto-turque. Donc, juste après ces signatures de convention de la troisième commission mixte djibouto-turque, il est à noter également que le Palais du Peuple a abrité, toujours dans la matinée d'aujourd'hui, le deuxième forum djibouto-turc réunissant cette fois-ci les hommes d'affaires turcs et les hommes d'affaires djiboutiens. Cette cérémonie était présidée par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed. Ce forum a été ouvert par le Premier ministre djiboutien. Ont également pris part à ce forum le ministre chargé des investissements, M. Ali Ghele Aboubakar, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Douali. Côté turc, c'est le ministre de l'économie turc, M. Nihat Zekbeci, qui a dirigé la délégation turque d'hommes d'affaires turcs qui ont rencontré donc ce matin les hommes d'affaires djiboutiens. Et il fallait également noter la présence du président de la Chambre de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussa Douali. Écoutons donc les interventions des ministres turcs lors de la tenue de ce forum économique ministériel. Écoutons à présent le président de la Chambre de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussa Douali. C'est toujours un plaisir et un honneur de recevoir dans notre pays le frère
turcs, aussi bien les officiels que les opérateurs privés. Ce second forum des affaires Djibouti-Turquie, organisé à Djibouti, vise à raffermir les relations de coopération économique et commerciale entre nos deux pays. Ces liens historiques sont devenus beaucoup plus dynamiques ces dernières années, car notamment la République de Turquie a souhaité placer Djibouti au centre de son partenariat stratégique avec l'Afrique. Nos échanges commerciaux s'élèvent aujourd'hui à plus de 30 millions de dollars américains. Et nous sommes encore bien en dessous de nos capacités maximales. Je voudrais saluer ce matin les représentants de la communauté des affaires turcs et djiboutiens ici présents et leur dire que vous avez pris votre rôle à cœur, en ce sens que vous mettez à profit toutes les occasions qui se présentent pour discuter, échanger et conclure avec un partenariat solide. Mesdames et messieurs, honorables invités, ces contacts fréquents entre les communautés d'affaires de nos deux pays sont entre autres le résultat d'une coopération dynamique entre la Chambre de commerce de Djibouti et les institutions de promotion du secteur privé turc, dont DEIK, Moussiad, TOBB ou TIM, pour ne citer que cela. Nous avons, avec toutes les institutions, signé des mémorandums d'entente comportant plusieurs axes de coopération, dont l'organisation conjointe d'événements commerciaux, l'octroi de nos membres des plateformes de discussion et d'échange, ou encore la promotion des investissements et des opérations de joint venture. Je propose à présent d'écouter le mot de M. Ali Ghel Bakar, ministre à la présidence chargé des investissements. Je me réjouis particulièrement que ce second forum rassemble autant d'opérateurs privés avec une représentativité ministérielle qui témoigne de l'excellence des relations entre nos deux pays. Nos deux peuples sont liés par une longue histoire. Ils partagent des valeurs culturelles et religieuses fondamentales, ce qui nous permet d'entretenir au plus haut niveau d'étroites et solides relations de coopération. Permettez-moi de souligner que ce forum est l'occasion de renforcer nos liens économiques et commerciaux tout en rappelant la pertinence des programmes d'assistance technique sectorielle, des offres de formation et des transferts de technologies. Ce forum constitue aussi l'opportunité d'engager les entreprises et les sociétés turques sous la double bannière de DEIK et de TIM dans des forums économiques à Djibouti. Cette concertation me paraît de bon augure pour la diversification des rapports économiques et commerciaux à la fois entre nos deux pays et nos secteurs privés respectifs. Ce second forum économique bénéficie de la participation de secteurs importants et diversifiés de l'économie turque, tels que l'énergie, la construction et les équipements, l'eau, le consulting, les services financiers et bien d'autres. L'intervention à présent du Premier ministre, M. Abdulkader Kamil Mohamed. C'est un honneur pour moi de prononcer aujourd'hui ce discours d'ouverture du forum d'affaires entre les deux pays frères et amis que sont la Turquie et Djibouti. Les liens séculaires unissent nos pays remontent à l'époque ottomane et se matérialisent à travers les affinités culturelles et politiques qui ont existé ou existent encore entre nos deux peuples. Les relations économiques et politiques entre la Turquie et l'Afrique de l'Est ne sont pas nouvelles et prennent racine dans l'histoire de la civilisation ottomane qui rayonnait dans cette partie est de l'Afrique et dont vous pouvez encore aujourd'hui apercevoir les traces. Aussi, la politique conduite par la Turquie dans cette partie orientale de l'Afrique en général et à Djibouti en particulier ne doit surtout pas se conjuguer au présent seulement.
organisé en marge de la commission mixte djibouto-turque, ce forum d'affaires vise à faire accompagner les discussions entre les officiels de deux États dans les différents domaines de coopération d'un espace de dialogue entre les responsables du secteur privé de nos deux pays. Cette initiative entend solidifier et renforcer les partenariats économiques et commerciaux entre les femmes et les hommes d'affaires de nos deux pays. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, vise à faire de ce territoire un centre logistique et une base commerciale pour toute l'Afrique orientale. C'est pourquoi ce forum constitue également l'occasion pour le gouvernement de vous présenter les opportunités d'affaires qui existent en République de Djibouti. Mesdames et messieurs, sous le leadership du président turc, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, la Turquie souhaite continuer à augmenter le volume de ses exportations à destination du marché africain en général et de l'Afrique orientale en particulier. En choisissant d'investir et d'installer dans un pays comme le nôtre, les hommes et les femmes d'affaires turcs pourront tirer pleinement profit de la position géostratégique de Djibouti. Cette position tant convoitée, qui fait de notre pays la principale porte d'entrée pour le marché éthiopien et pour la région du Comesa, dont la population avoisine les 400 millions d'habitants. Il incombe aux opérateurs privés, aussi bien turcs que djiboutiens, de saisir et de profiter des opportunités qui s'offrent à eux afin d'en tirer le maximum d'avantages pour le développement et la prospérité de leurs propres affaires et le bien-être de leurs populations respectives. Et autre actualité nationale dans cette édition du week-end, c'est le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, M. Hassan Idriss Amrieh, qui a fait ce matin une déclaration sur les nouveaux horaires de travail qui entreront en vigueur le 3 janvier prochain. Les horaires du travail, donc le 2 janvier prochain plutôt, les horaires du travail seront à compter du 2 janvier de 8 h du matin jusqu'aux 17 h de l'après-midi. Le personnel administratif bénéficiera d'une heure de pause déjeuner. Le ministre a aussi rappelé que, concernant les allocations familiales, les parents obtiendront désormais des aides de l'aide pour 6 enfants en bas âge au lieu de 3 enfants. Nous écoutons un extrait de la déclaration du ministre du Travail, M. Hassan Idriss Amrieh. Donc, avant de prendre la parole, je souhaite à tous et à toutes les Djiboutiennes une bonne et heureuse année, une année de paix et de prospérité. Le nouveau horaire de travail dans l'administration et les établissements publics sera comme suit. Donc ça sera du dimanche au jeudi, de 8 h à 17 h, avec une pause d'1 heure de 13 h à 14 h. Dorénavant, à partir du 2 janvier, donc il y a lieu de se conformer aux nouveaux horaires et d'être présent dans les bureaux de 8 h à 17 h avec cette pause qui marque une pause déjeuner. J'en profite de cette occasion pour dire et affirmer que dorénavant, concernant l'allocation familiale, les employés vont bénéficier 6 enfants au lieu de 3 enfants. Donc vu l'économie djiboutienne qui est en pleine expansion, dorénavant ce sont les 6 premiers enfants donc, que la CNSS va payer pour les employés. J'en profite également pour dire que pour l'année prochaine, l'année 2017, tout emploi sera sanctionné par un concours. Donc on va faire des concours pour pouvoir être embauché dans la fonction publique. J'en profite également pour dire que le système de notation sera mis en place dès janvier 2017 afin de différencier les employés qui travaillent et les employés qui ne travaillent pas. Donc le système de notation sera également mis en vigueur à partir de janvier 2017. Sur ce, je vous remercie. Donc je compte aux employés
Je dis également une bonne et heureuse année aux employés. Donc, je veux des employés qui travaillent pour leur pays et pour l'État. Et je vous remercie de votre attention. Et là, nous passons à l'actualité internationale. C'était dans les titres. Le secrétaire d'État sortant John Kerry a plaidé hier en faveur de la création d'un État palestinien. La création de 2 États vivant côte à côte, Israël et la Palestine, est la seule solution viable. Des fortes pressions sont exercées sur l'administration Obama après le vote d'une résolution appelant à l'arrêt de la construction des colonies de peuplement pour les Juifs dans les territoires occupés. Cette résolution a mis en furie le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui compte sur Donald Trump, qui s'installera à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Dans un des plus grands discours exposant la vision de l'administration Obama sur le Proche-Orient, le secrétaire d'État John Kerry a réaffirmé hier que la solution à 2 États était la seule et unique voie possible pour obtenir une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. Une déclaration qui ajoutait à l'adoption vendredi d'une résolution à l'ONU condamnant donc le colonie israélienne sur laquelle les États-Unis n'ont pas opposé de veto. Une première depuis 1979. La guerre appréciée par le Premier ministre des dirigeants, les dirigeants israéliens. John Kerry donc a exhorté les Israéliens et les Palestiniens à vivre dans 2 États séparés sur la base du tracé de 1967 avant la guerre des 6 jours et estimé que Jérusalem devrait devenir la capitale des 2 États. Pour revenir à ce tracé, John Kerry a prôné des échanges de territoires équivalents issus d'un consentement mutuel. Israël serait alors reconnu comme un État juif, mais une réalité fondamentale, a-t-il dit, si le choix est celui d'un seul et unique État israélien, peut être soit juif, soit démocratique. Il ne peut pas être les deux et il ne sera jamais vraiment en paix, a noté John Kerry. Le secrétaire d'État américain a accusé Israël d'avoir engagé un projet exhaustif pour s'approprier des terres en Cisjordanie qui empêcherait toute implantation des Palestiniens là-bas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dénoncé ce discours de John Kerry qu'il a jugé va contre les intérêts d'Israël. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a rappelé quant à lui qu'il est prêt à reprendre des négociations de paix à la minute où le gouvernement israélien acceptera de cesser toutes ses activités de colonisation. Une conférence internationale sur le Proche-Orient se tiendra donc le 15 janvier prochain à Paris pour réitérer le soutien de la communauté internationale à une solution au conflit israélo-palestinien sur la base des 2 États. Et à Berlin, suite à l'enquête menée sur l'attaque au camion bélier contre un marché durant les préparatifs de Noël et les appuis dont aurait bénéficié l'auteur présumé de l'attaque, le Tunisien Anis Amri, la police a procédé à une nouvelle arrestation. La police allemande a arrêté donc hier dans la capitale berlinoise un Tunisien de 40 ans soupçonné d'avoir été en contact avec Anis Amri, l'auteur présumé de l'attaque. Les enquêteurs ont retrouvé les coordonnées de cet homme dans le téléphone portable d'Anis Amri. Les services de sécurité cherche par ailleurs à retracer l'itinéraire suivi par le suspect de Berlin pour arriver jusqu'à Milan. Il aurait transité par les Pays-Bas, puis la France, avant de rejoindre l'Italie. Mais plusieurs zones d'ombre demeurent sur cette cavale. Anis Amri a été à la fin abattu par des policiers au nord de Milan. C'est tout pour cette édition du 15h. Restez avec nous, bougez pas. Tout de suite, j'ai un invité sur ce plateau. Il s'agit de l'ambassadeur de Djibouti en Turquie, M. Aden Hussein de Ali, qui a bien voulu, bien sûr, accepter notre invitation sur ce plateau. Il nous exposera et nous expliquera les discussions qu'a eu les hommes d'affaires turcs avec le chef de l'État, mais également la 3e commission mixte djibouto-turque. A tout de suite, juste après cette courte page. Comme je vous l'annonçais juste avant le Aden, mais également la pub, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau M. Aden Hussein Abdullahi, c'est l'ambassadeur de Djibouti en Turquie. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Monsieur l'ambassadeur Aden Hussein Abdullahi, donc au moment où la coopération djibouto-turque est d'actualité avec plusieurs réunions entre les responsables des 2 pays, comme on l'a pu voir tout à l'heure dans le journal, suivi d'une rencontre de la délégation turque de haut niveau avec notre président de la République qui avait accueilli le président turc Recep Tayyip Erdogan en visite officielle en janvier 2015, mais également la rencontre entre les 2 premières dames djiboutiennes, mais également turques. Récemment, dans une interview à l'agence turque, vous avez déclaré que plusieurs accords ont été signés entre les 2 pays depuis 2012. Quel regard portez-vous sur l'état d'avancement de cette relation djibouto-turque, monsieur l'ambassadeur? Cette relation a commencé avec l'établissement des 2 missions diplomatiques à Djibouti et à Ankara
On a ouvert notre mission diplomatique à Ankara en 2012 et la Turquie a ouvert sa mission diplomatique à Djibouti en 2013. Et je pense que depuis lors, nous avons fait un très long chemin. Nous avons effectivement signé une vingtaine d'accords dans beaucoup de domaines, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'énergie, de la santé, des transports, des communications. Nous avons établi également un partenariat. Nous avons d'abord signé dans un premier temps des accords de coopération avec des universités turques. Et nous avons actuellement un très bon rapport de partenariat qui a abouti aujourd'hui à l'établissement de la faculté d'ingénierie de Djibouti avec le soutien de la faculté d'Istanbul, disons ce qu'on appelle l'Istanbul Technical University, qui est la plus vieille université turque en Turquie. Et la position stratégique de Djibouti intéresse beaucoup de Turcs. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ça? La position de Djibouti intéresse beaucoup de monde. Les hommes d'affaires. Au départ, c'était effectivement une position qui attirait, dans un premier temps, comment dirais-je, c'était des bases militaires, mais de plus en plus, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'opérateurs économiques et de think tanks également qui estiment que Djibouti est une sorte de tremplin avec une géographie totalement appropriée, à la fois l'entrée sur la mer Rouge et l'entrée dans la région de la grande corne de l'Afrique avec une population de 200 millions d'habitants. Et effectivement, dans cette perspective, les opérateurs économiques turcs et le ministère de l'économie turque et les décideurs politiques turcs d'une manière générale pensent qu'il serait très souhaitable et très approprié d'établir une zone économique spéciale à Djibouti pour pouvoir installer des zones de stockage, des petites industries d'assemblage et dans un long terme, bien évidemment, des industries assez significatives, mais également des infrastructures hôtelières. Et ils pensent qu'à partir de Djibouti, effectivement, il est très approprié, d'autant plus que Djibouti a aujourd'hui toutes les infrastructures portuaires, ferroviaires, routières. Exactement. De l'Asie. Voilà. Et Djibouti dispose aujourd'hui d'un atout logistique incontournable pour pouvoir, disons, acheminer tous ces biens dans l'intérieur de l'Afrique. D'où les hommes d'affaires vont visiter cet après-midi. D'où les hommes d'affaires. Les ports de Djibouti et de Doha tout à l'heure. Exactement. Et la troisième commission mixte djibouto-turque, quel a été les contenus et quels sont les résultats attendus? Les contenus sont dans la suite logique de ce que nous avons entrepris sous la houlette du président de la République qui a effectué une visite officielle en 2009 et suite à cette visite, effectivement, il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises et ces décisions ont abouti aujourd'hui à la mise en place d'un nombre de projets très très importants. Dans un premier temps, je pense que le plus important, c'est un projet d'exploration géothermique qui a vu le jour il y a 3-4 jours à peu près. Et à cet effet, je crois qu'il serait très approprié de signaler que à côté de ce projet géothermique qui avance très très bien, il y a un autre projet sur la base de ce qu'on appelle un PPP, Public-Private Partnership. Une société turque et le gouvernement de Djibouti sont en train de s'associer pour former une grande entité ou une grande société de forage à la fois dans le domaine de la géothermie, dans le domaine de l'eau, mais également dans le domaine du gaz, dans le domaine des mines. Et nous pensons que dans les années à venir, cette société sera peut-être la première société régionale, d'envergure régionale, qui pourra se targuer, comment dirais-je, de faire un travail d'ingénierie très pointu. Ce sont donc les perspectives d'avenir. Ce sont les perspectives d'avenir turc. Merci beaucoup, Monsieur Aden, Monsieur Abdillahi, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir voulu répondre à nos questions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Télé Djibouti. Un très bon week-end à vous tous partout. Vous êtes sur notre chaîne et vous pouvez retrouver l'actualité BM+, bien sûr, sur nos sites internet www.rtd.dj. À très vite et très bon week-end à vous tous. Bye bye.